find the one, you should never give her up. Je sais pas comment je vais intituler cette vidéo, mais j'avoue que j'ai envie de dire un peu tout ce qui me passe par l'esprit par rapport à l'alternance. Peut-être un autre jour, je ferai encore une autre vidéo à ce sujet, mais là tout de suite, c'est ce qui me vient en tête. Pour ceux qui ont mon TikTok, allez voir sur mon TikTok, j'ai fait plusieurs vidéos sur le monde du travail. Et franchement, très sincèrement, ça va vous servir pour l'alternance parce que... Oh waouh, surtout la vidéo sur ce que j'ai mis par rapport à ce que j'aimerais savoir, ce que j'aurais aimé savoir avant, enfin ce que j'aurais aimé savoir sur le monde du travail. Plus de la moitié de ce que j'ai cité dedans, c'est en alternance que j'ai appris. Plus de la moitié. Bref. L'alternance, franchement, j'en parlais aussi avec une fille qui était en alternance là où je travaille actuellement. Si tu n'es pas prête mentalement à allier faire tes cours et travailler en même temps, ne t'engage pas dans l'alternance. C'est pas un petit job étudiant à côté, etc., etc. Non, pour chaque truc, tu devras rendre des comptes. Pour tes cours, tu devras rendre des comptes, faire tes devoirs, etc., etc., les rendus. Et au travail aussi, il y a des tâches que tu devras assumer. C'est pas une question de genre juste tu fais ton travail à côté étudiant et tu t'en fous de ce qui se passe avant ou après. Non, là tu auras un suivi avant, tu dois savoir ce qui s'est passé avant pour pouvoir rattraper le train en marche. Et tu dois pouvoir suivre et rattraper le train en marche justement. Et sache que il y a certains, après ça dépend. Mais je pense que ça ne dépend pas. Je pense qu'ils sont tous pareils. Mais tes profs vont te donner des devoirs, d'accord? Tu auras des DM, etc., des exposés ou peu importe ce que tu auras, mais tu auras ça à faire. Ils en ont strictement rien à faire. Que au travail, tu as un dossier de ouf à rendre. Que au travail, tu as un événement à préparer, etc. Ils en ont rien. L'événement, c'est parce que je suis en com que je dis ça. Enfin, parce que j'étais en com que je dis ça. Donc... faut que tu mettes ça, prépare-toi mentalement à ça. Pendant les vacances qui vont arriver, quand tu auras fini ton bac et que tu souhaites aller après vers un BTS, pendant tes vacances, je suis désolée, hein, faudra te préparer dès le départ en fait. Pendant tes vacances, prépare-toi mentalement à subir ça. Parce que je te jure, surtout en fin d'année, tu vas te dire, limite, c'est même pas limite, il y a moyen que tu dises à tes profs, mais en fait, là, on a bientôt les contrôles et tout, des trucs très très importants à faire. Au travail, ils mettent la pression. Et là, vous me donnez encore un devoir. Ils en ont rien à faire. Ils s'encarrent le... Bref. Ensuite, choisis bien ton alternance. Je te jure, choisis très bien ton alternance. Non seulement ta voie, la voie que tu souhaites faire, parce que être saoulé par les cours et par le travail, c'est chiant. Si t'es saoulé aussi par juste les cours mais que le travail ça va, c'est chiant parce que tu te dis merde, je veux travailler dans ce domaine-là, ce que je fais ici est très intéressant, mais ce que j'apprends en cours me saoule ou l'environnement, ouais, choisis très bien. Et l'école et ton orientation. Parce que oh là là, changer en cours de route, c'est démoralisant, c'est fatigant, il y a plein de tractations à faire et tout, voir avec l'entreprise comme... c'est fatigant. Donc je t'en supplie, choisis très bien et ton école et ton orientation. Renseigne-toi au maximum auprès des personnes qui ont déjà fait cette alternance-là. Soit tu cherches sur LinkedIn, tu tapes des noms et tout par rapport à ton alternance, soit tu cherches sur Twitter, nanana, BTS, tatata. Enfin bref, cherche, trouve des personnes. Ton entreprise. Sincèrement, si je peux vous donner un conseil, évitez les assos. C'est très bien une association, vraiment c'est top. Mais le problème c'est que tu travailles plus dans l'association qu'en entreprise. Parce qu'ils sont pas beaucoup et il y a énormément de travail à fournir. Il y a tellement de choses à faire en association. Du coup, devoir gérer cette charge mentale de travail et tes cours en même temps, surtout si c'est ta première année. En fait, surtout si c'est ta première année, je te dirais d'éviter les associations et les petites entreprises. Parce que malheureusement, ils ont besoin de main d'œuvre, ils ont besoin de quelqu'un qui soit vraiment présent, quelqu'un qui soit vraiment au taquet, etc. Toi, c'est ta première année. Surtout si tu n'as jamais travaillé auparavant, tu vas te noyer. Tu vas te noyer. Vraiment, c'est sans... Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est sans filtre. Je te le dis juste pour te prévenir en fait, pour que tu sois prêt. Parce que j'aurais vraiment aimé que moi on me dise ça, donc voilà. Mais si je peux te conseiller, vraiment évite les petites entreprises et les associations. Enfin bref, tout ce qui est à taille humaine,
En fait, il y a deux tranchants. Soit ça peut être très très bien, les gens ils peuvent être très bienveillants, etc. Ça peut super bien se passer. Soit ça peut se passer comme à l'école maternelle, en primaire, les petits, ça parle les uns sur les autres. La charge de travail est énorme, on te juge pour tout ce que tu fais. On te prend la tête parce que oui, t'as pas été là la semaine dernière, alors que c'était parce que t'avais cours en fait. Et c'est juste parce que t'avais pas cours. C'est juste que t'avais cours, c'est pour ça que t'as pas pu être là en travail. C'est pour ça aussi que des fois t'es perdu dans ton travail parce que t'avais aussi les cours à gérer. Ils n'ont pas cherché à comprendre ça. Enfin bref. C'est toute une charge mentale, tout un truc qu'en première année, je ne vous conseille absolument pas. Mais genre vraiment pas. Je vous conseille les grandes entreprises si vous avez la possibilité. Les grandes entreprises. Bon après, il y a un peu ce côté aussi dans les grandes entreprises où il y a moyen qu'on te prenne un peu pour celle qui va rapporter le café, etc. Ça, ne laisse personne te marcher dessus. C'est pas parce que t'es une alternante que t'as pas de droits. T'as des droits, t'es un être humain à part entière, t'es salarié dans la boîte où tu te trouves. Donc n'oublie vraiment pas ta place et de valoriser la personne que tu es et de leur rappeler, s'il le faut, à chaque instant que t'as ta place ici, ok? T'as un poste ici, t'as un bureau ici, t'es quelqu'un ici en fait. T'es pas juste la personne qui est là de temps en temps, qui rapporte le café ou que sais-je. Redéfinis ta place, sincèrement. Bref, ensuite après en deuxième année, troisième année, si tu veux, tu peux t'essayer dans les petites entreprises, etc. Mais c'est bien aussi les grandes entreprises en première année. Pourquoi? Parce que tu peux toucher à tout. Vraiment, tu touches à tout, alors que dans les... Après, en asso aussi, petites entreprises aussi. En fait, dans les deux, c'est bien parce que tu peux te retrouver à toucher à tout. Mais des fois en première année, c'est des choses, si vraiment tu touches vraiment à trop de choses à la fois, ça peut te dégoûter, te décourager de ton orientation. Donc voilà, enfin jauge par rapport à tes capacités psychologiques, tes capacités émotionnelles, tes capacités par rapport à la gestion des cours et du travail. Enfin bref, jauge. Mais vraiment, je te dis ça pour que tu aies ça en tête, parce que c'est une réalité. Prépare-toi mentalement au fait que le monde du travail, bah, c'est parfois comme un retour au collège, hein, entre les collègues qui parlent sur toi, les rumeurs, des personnes qui vont essayer de te faire virer, te faire chier, cacher ou supprimer malencontreusement tes dossiers, enfin des gamineries, mais vraiment des gamineries, je te jure. Tu dis, ah non, c'est bon, ça y est, j'arrive dans le monde du travail, les adultes. Non! Adulte ne définit absolument pas la maturité. L'âge de quelqu'un ne définit pas sa maturité. Je te jure, dans le monde du travail, tu vas t'en rendre compte très, très rapidement. Les cours. Franchement, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, comment tu vas gérer, mais sois organisé. C'est même pas un conseil, là, c'est un ordre. Sois organisé. En études supérieures, peu importe ce que tu fasses, que ce soit en alternance ou en initiale, sois organisé. Parce qu'il n'y aura personne derrière toi pour te dire oui, il faut que tu fasses ceci. Encore en BTS, ça va parce que vous êtes un petit groupe, une classe. C'est pas comme à la fac où c'est des énormes personnes, etc. C'est des énormes groupes, etc. Non, c'est pas ça. Mais sois organisé quand même parce qu'il faut que tu puisses gérer. Quand tu perds une semaine, enfin tu perds pas, mais pendant la semaine où tu es au travail, après tu dois revenir en cours pour suivre le cours que tu avais fait là il y a 2 semaines avant. Enfin, faut être connecté, faut pouvoir gérer tout ça. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc vraiment, sois objectif avec toi-même. Vraiment, sois objectif avec toi-même. Sache, connais tes capacités. Et il n'y a aucune honte à reconnaître le fait que tu n'es pas prêt à faire de l'alternance. Il n'y a aucune honte à ça. Il y a plusieurs voies possibles. Je te promets que par rapport à ce que tu veux faire, il y a moyen que tu trouves autre chose à côté. Il y a moyen que tu trouves une autre voie, une autre alternative. Il y a plein d'orientations possibles, plein de chemins, plein de voies possibles. Malheureusement, au collège, au lycée, on ne vous présente que ce qui est général, entre guillemets, ou que ce que certains connaissent en fait. Mais il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de voies, il y a tellement d'orientations possibles. N'hésite pas à te renseigner, vraiment à te renseigner, à savoir exactement ce que tu souhaites pour ne pas devoir recommencer ou devoir t'arrêter en cours d'année, enfin, et ne pas être dégoûté en fait, parce que des fois il y a certains trucs qui te dégoûtent alors qu'en vrai c'est pas le domaine même qui te dégoûte, mais c'est juste l'expérience que tu as vécue. J'avais autre chose mais j'ai oublié, ça avait l'air important en plus si je ne m'abuse. Ah oui. Par rapport à ta personne, très important, j'en perds ma voix. Fiche de poste, ton rôle dans l'entreprise. Sache ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et n'oublie jamais ça. On te donne ta fiche de poste au moment où tu vas signer ton contrat ou après quelques temps après. Mais à partir du moment où on te donne ta fiche de poste et que
c'est tout ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas, enfin ils vont pas dire ce que tu ne dois pas faire, mais tout ce que tu dois faire est énuméré, tu t'arrêtes à là. Ne laisse personne essayer d'abuser de ton statut de nouveau, etc., etc. Ne laisse personne te dire oui mais c'est juste pour me dépanner. Bon après des fois tu peux dépanner de temps en temps, mais mais ne laisse personne abuser de ça s'il te plaît, parce que vraiment il y a des personnes, ils abusent du fait que oui t'es alternant, oui t'es en stage, oui t'es nouveau, t'es nouvelle. Ne laisse personne te faire ça. Vraiment, montre aux autres directement qui tu es. Ne laisse personne te marcher dessus. Je dis pas de débarquer directement en roulant des mécaniques, etc., etc. Tu peux être très calme dans ton coin. Mais dès que tu vois un débordement, n'hésite pas à stopper la personne. Parce que certains te testent pour voir jusqu'où ils peuvent abuser de toi. D'autres sont juste des personnes qui aiment bien bully les autres. Bref, dès le départ, mets un holà à ça. Mets stop à ce genre de comportement parce que vraiment ça va te bouffer l'énergie, ta patience, ton sourire, tout ça. Enfin bref, ça va te bouffer pour des personnes que tu ne vas même peut-être jamais revoir de ta vie si tu es en alternance. Donc vraiment, ne laisse personne te faire perdre ton énergie comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout ta fiche de mission, ta fiche de poste, arrête-toi à ça. Sois encadré par ça. Tu fais ce qui est écrit et c'est tout. Ne laisse personne, comme je l'ai dit, je le répète, mais parce que vraiment, je vous jure, il y en a qui abusent à un tel point, c'est incroyable. Donc vraiment, faites attention à vous. Alors, j'avais autre chose à dire. Non, je ne pense pas. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, vous me demandez. Ou sur mes différents réseaux, je suis encore plus réactive. Surtout sur TikTok en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je pense avoir tout dit. Sinon, bon courage pour ton alternance. Si tu souhaites faire de l'alternance l'année prochaine, commence dès maintenant à faire tes recherches. Et maintenant, on va faire ton CV. Ton CV, il faut qu'il se démarque. J'ai donné dans d'autres vidéos, j'ai donné des conseils sur des CV ou des choses pour que tu puisses te démarquer. N'hésite pas à les utiliser, je te jure. Ça permet de te démarquer. Dans tous les cas, si tu as des questions, n'hésite pas. Tu me les poses en commentaire ou tu me les poses directement sur mes différents comptes. Et voilà, je pense avoir tout dit. Ouais, je pense avoir tout dit. Bon courage. Je t'envoie toute ma force et tout mon amour.